Bonjour à tous. Bon, on va modéliser aujourd'hui un petit objet à la fois simple et à la fois compliqué. C'est du travail pour débutants qui va être, comme je le dis souvent, très pédagogique. Voilà. On va prendre ce cendrier ancien, là, voilà, le mandarin, et on va le modéliser. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué, mais il faut surtout bien démarrer, parce que sinon c'est foutu. Si on veut avoir quelque chose sans artefact à l'intérieur et tout, ici il faut bien s'y prendre. Alors on va faire celui-ci, des cendriers comme ça, il y en a de toutes sortes, surtout parce qu'après vous pouvez à la limite modifier un petit peu pour faire par exemple le cendrier Ricard, vous allez voir. Mais il y a plusieurs, alors là vous allez en trouver plusieurs sortes. Il y en a un que vous pouvez peut-être faire à partir de celui-là, voilà, celui-ci qui ressemble vraiment. La différence qu'il y a, alors là c'est toujours pareil, suivant les modèles, vous voyez celui-ci, donc il a un peu plus d'inclinaison ici que le mandarin déjà. Là, le mandarin est pas droit mais presque, et ici vous voyez il relève à cet endroit-là, l'autre il est à plat au sol. Mais vous verrez que le Ricard aussi peut être à plat, le voilà par exemple, celui-ci. Vous voyez, est exactement le même que celui que le mandarin. Il a très peu d'inclinaison ici. Et donc, si vous voulez, à partir de celui qu'on va modéliser, vous pourriez faire celui-ci en changeant tout simplement l'étiquette. Voilà. Mais ces cendriers, il y en a énormément de sortes. Des fois, dans la même marque, ils étaient différents. Vous voyez, celui-ci... c'est le même, à peu près le même que le mandarin, mais il a un peu plus d'inclinaison ici, voilà. Donc là, non, là il est droit, presque droit comme le mandarin, voilà, ça dépend. Après, vous avez aussi le berger. Alors le berger, il est un peu spécial, je crois. Il est plus difficile à faire. Voilà, parce que vous voyez les formes... celui-là est plus compliqué à faire. Là on est plus haut qu'ici, on a juste un petit truc incurvé ici pour la cigarette, vous voyez là pareil, on remonte. Celui-là est beaucoup plus difficile à faire. Vous avez ceux-là, il y en a tout un tas de sortes. Nous on va quand même prendre quelque chose d'assez simple. Voilà, allez, on va attaquer de suite. Alors on est sur Blender 4.02. On va ajouter ici un maillage de type cercle. Hop, et là je vais descendre au minimum, c'est-à-dire à 3 pour tout simplement faire un triangle. Je vais passer en vue de dessus en appuyant sur la touche 7. Voilà. Je vais passer en mode édition, en mode sommet. Et je vais subdiviser un coup et recliquer droit, subdiviser un deuxième. Je vais venir ici, fermer ici, en sélectionnant ces deux, je fais F, celui-ci, celui-ci, je fais F et idem ici, F. Voilà, et maintenant je sélectionne les 3 points ici et je fais X, sommet, je les supprime. Là maintenant je vais resubdiviser ça un coup, voilà, parfait. Maintenant, je vais sélectionner les 3 points là, les 6, pardon, voilà. Et je vais faire majuscule, CTRL B. Je tire sur ma souris de manière à, voilà, et un petit coup de molette, je vais faire 3 coupes comme ça, assez proches quand même. Voilà, comme ceci, d'accord? Ah, c'est bon. C'est merveilleux. Allez, on va faire A et on va faire E, Z. Je vais me mettre en vue 1 et je vais mettre 1, 2, 3. Allez, 3,7 carreaux, on va dire, en gros, voilà, hein, à peu près comme ça. Alors là, on voit qu'il y a des espèces d'éclairage différent entre les faces, parce que là, on n'est pas bon du tout au niveau orientation des faces. Donc je viens sur maillage ici, je fais normal, recalculer vers l'extérieur, voilà, et là ce coup-ci on a quelque chose de propre, d'accord, voilà. Allez, on va maintenant sélectionner ça,
Et on va faire ES, voilà, comme ceci. Et là, on va faire boîte à outils avec un clic droit, cercle. Voilà, ça, c'est merveilleux. On va faire S, on va réagrandir. Attends, je vais me mettre en vue dessus, comme ça, on va bien voir ce qu'on fait. On va peut-être agrandir un peu plus. Voilà, garder une surface. Vous voyez les distances à peu près que j'obtiens là. Celle-ci et celle-ci, voilà. À peu près le double, on va dire. Voilà, un peu plus du double ici que là. Voilà, c'est un petit peu à l'œil. Hein. Alors, maintenant, on va faire maintenant une parabole là-dedans. On va la faire en main levée. Hein. Donc, on va faire E. Ben, S. Alors, S. E. On descend. S. Ah, il faut monter un peu là. Peut-être qu'on est un peu. Voilà. E. S. Là, c'est un coup à prendre. Hein. Et là, je peux pas vous dire de temps. C'est votre œil qui doit jouer, quoi. Hein. Donc, ES. Voilà. Hop. Je redescends un petit peu. Un peu moins, là. On va aplatir un peu le fond. Voilà, notre cendrier, là, il est pas mal. ES. Voilà. On descend à peine. Mais alors, à peine. Hop là. Pas tant. Juste un peu. Voilà. Et on va laisser comme ça. On va pas boucher au fond. D'accord ? Allez, alors là maintenant, on va se mettre en vue 7, comme ça, c'est-à-dire en vue de dessus. Et là, on va venir utiliser l'outil couteau. Alors, attendez, il y a un truc quand même qu'il faut faire ici. On va faire S, vous voyez, histoire de mettre un petit peu d'inclinaison ici. Ce cendrier là très peu. Si vous faites le Ricard, le Berger, etc., ils sont plus inclinés que celui-là. Celui-là, il est comme ça. Allez, on se remet là. Et là, on va utiliser l'outil couteau, c'est-à-dire K, avec la touche K. Voilà, donc je vais me mettre à peu près par là pour obtenir un truc de cette largeur-là. Voilà, et je veux tirer tout droit. Pour ça, je fais un clic d'abord ici, et j'appuie sur la touche Y, puisque je vais être sur l'axe Y parfaitement parallèle. Ouais, tout seul, ça se fait. Je viens déplacer ma souris ici, je double-clique et j'appuie sur la touche Entrée. Voilà, donc là, grâce à ça, on a une ligne parfaitement parallèle à l'axe Y. On va faire la même chose ici. On refait la même chose de l'autre côté. On va à peu près essayer de vous mettre à la même distance. Je fais un clic gauche. J'appuie sur Y et je tire. Et hop, je viens là, je double-clique et j'appuie sur Entrée. Voilà. D'accord ? Voilà, ça me paraît pas trop mal. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, ici, c'est CTRL-R. Alors, c'est normal que ça ne se rejoigne pas parce que j'aurais dû le faire avant. On va faire ça à ça, on va faire J. Voilà. Et là, on va faire un autre contrôle R ici. Voilà, qu'on va venir rapprocher par là. Voilà. Maintenant, on va appuyer sur K et on va venir ici. De là à ici. À ici. On va essayer de faire à peu près l'égalité là, comme ça et comme ça. Et j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez, un truc comme ceci. Ah, là, il va falloir faire la même chose. Alors, pour faire la même chose, il va falloir refaire deux boucles comme on a fait précédemment. C'est-à-dire une ici, une là. Allez, CTRL R, je me mets ici, je monte et je m'aligne ici sur la première. CTRL R, hop, je monte et je m'aligne sur la seconde. Voilà. Donc là, maintenant, je vais refaire le même dessin ici sur ce nouveau tracé. D'accord? Voilà. Alors attention de ne pas se tromper. On va essayer de le faire comme ça. Allez. K. On y va. Hop. Ici. 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 Et ici. Et Entrée. On va regarder si c'est bon. Mais je pense que c'est bon.
Voilà. Ok. Tiens donc, mais oula. Alors attendez, il y a un truc qui va pas là. CTRL Z. C'est comment tracer. Je l'ai pas fait du bon côté. Excusez-moi. CTRL 1. Voilà. Voilà. Là, ça va aller mieux comme ça. Allez, on recommence. Alors, je me suis complètement gouré de côté. Et je disais, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Il fallait pas faire 1, il fallait faire CTRL 1. Alors, CTRL R. Je reviens là. Hop. Voilà. Et là, je recommence. K. Je viens là. Oh, attendez. Ah, ça s'est pas tracé là, pourquoi? Tiens, non, c'est pas normal, ça aurait dû. J. Voilà. Et celui-là. Et celui-là, je dois avoir un problème là. On va faire un contrôle de... Ah ben oui, c'est normal, à cause de ça. Ok. Allez, je me mets en CTRL 1, en transparent, et là, ce coup-ci, ça va marcher. Donc, je retrace ici. Vous voyez, là, 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 et là. Entrée. Voilà. Ce coup-ci, ça marche mieux, hein. Parce qu'en réalité, je m'étais trompé de côté. Allez, voilà, c'est rectifié. J'espère que vous avez suivi. Hein. Vous avez... Oh, mais je pense quand même. Vous sélectionnez toutes ces faces là. Et on va les supprimer. Et on va rebâtir ici le trou. Alors, X face. Vous remarquerez qu'on a partout des quads là. Ici, ici, ici. C'est le but. Hein. C'est que je veux garder absolument des quads partout. Je fais ça et ça. Je fais F. Je mets une face. De là à là, une face. De là à là, hop là, à là, une face. En appuyant sur la touche F, et là, F. Voilà. Là, on a quasiment terminé le cendrier, vous allez voir, parce que le reste, c'est vraiment de la bricole à faire. Alors, on va maintenant, ce qu'on va faire, on va venir le recouper d'un tiers, ici. Parce qu'on ne va pas refaire toute cette manipulation 3 fois. Ça serait idiot. Blender sait le faire, ça. Donc, on sélectionne ici. On sélectionne ici. Je me mets dessous. J'appuie sur la touche V pour découper. Voilà, là, j'ai coupé. Je prends une arête, n'importe où. Je fais CTRL L. Et je fais X sommet. Voilà, il ne me reste qu'un tiers du cendrier. Maintenant, il va falloir le faire tourner pour créer un objet entier. Donc on va ajouter ici un objet vide de type axe simple. Voilà, ce qu'on appelait avant un empty. Et on va resélectionner ici notre tiers de cendrier et on va venir ajouter un modificateur générer réseau. Ici, on va en mettre 3 puisqu'il nous faut 3 tiers pour faire un. Évidemment, c'est mathématique. On va ici décocher le décalage relatif. On va cocher l'objet de décalage puisqu'on utilise un objet de décalage. On va choisir ici l'objet vide, l'empty. Ici, on va cliquer sur fusionner, mais on va dérouler ce menu ici pour cliquer première et dernière, de façon que la première partie et la dernière se soudent. Voilà, ça c'est très important, d'accord? Voilà. Allez, là maintenant je vais cliquer sur mon empty et je vais lui faire RZ, je vais le faire tourner comme ceci, je vais l'approcher très près là, et là vous voyez que là on a 118, 51, c'est pas bon, il nous faut 120, parce que c'est un tiers, voilà, et là c'est bon, voilà, ça y est, là on a créé quasiment notre cendrier parfait. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire, ça va être d'appliquer le modificateur réseau. Voilà. Je peux à la limite, alors maintenant je vais supprimer l'objet vide, l'empty, j'en ai plus besoin, je vais le supprimer à lui, le passer en mode edit, faire un petit contrôle quand même, voilà,
Je vais faire ici maillage, nettoyer, fusionner selon distance 0. Oui, donc tout c'est bien collé, c'est pas un problème. Alors maintenant il va falloir arrondir un peu les angles là, parce que les angles vifs sur du, parce qu'on va mettre une subdivision de surface, mais si je la mets tel que c'est, tout va s'effondrer là, ça va ressembler à du chewing-gum. Il va falloir venir durcir un petit peu les arêtes là. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner déjà le tour ici, voilà, hop, ici, 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 et là on va continuer à tourner là, hop là, ça va assez vite, hein. Hop, hop là, CTRL Z, je me suis un peu planté, voilà, là ça n'a pas dû faire le tour ici, là. Il en manque un peu, attention, voilà, il faut être sûr que tout soit sélectionné, c'est bon. Maintenant donc on va sélectionner ici, on va tout faire en même temps, on va sélectionner ça, ça, on recommence, hein, même chose, hein. Comme on a fait à l'extérieur, là on le fait à l'intérieur ce coup-ci, hop, voilà. On fait le tour comme ça, oh, c'est vite fait. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va prendre ça, 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 tout ça là. Voilà. Hop, hop, hop. Oh, je crois que ça y est, j'ai tout sélectionné. C'est parfait. On va faire un CTRL B. Allez. Un CTRL B, on va surveiller plus particulièrement ici, là, pour pas que ça se chevauche, mais normalement non. Allez, on y va, CTRL B. On tire un peu. Voilà, on va faire quelque chose, voilà, d'assez large, comme ça, quand même, pas trop large non plus. Vous voyez, comme ça, c'est pas mal. Moi, ça me va. Peut-être un poil de plus. Attention, 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 de ne pas venir faire chevaucher ici, d'accord ? Là on est bien, c'est parfait, voilà, bon là ça va, et là maintenant on va venir ici fermer notre truc là, ici, donc on va faire ES, notre truc, notre cendrier, là on va faire EZ, on va monter comme ça, voilà, S un peu. N'oubliez pas qu'il est conique. Là, on va faire ES. Clic droit, boîte à outils, cercle. Voilà, on va peut-être l'agrandir un peu. Attention qu'il ne rentre pas dans l'autre. Il faut faire attention à ça. Il faut bien regarder. Cela, on a vite fait de faire des conneries. Je vais agrandir un poil de plus. Là, je vais faire EZ. Je vais descendre comme ça un peu. Je vais faire S. Vous voyez, je vais faire une cône. EZ. S. Faites gaffe que ça ne rentre pas dans l'autre. Hein. EZ. S. Je peux peut-être monter un poil là. Voilà. ES. Hop là, là ça rentre dans l'autre, vous voyez. Donc je descends, voilà. ES, voilà, je laisse un petit trou. Je ferme pas les deux trous pour l'instant. Ça serait idiot. Faut pas le faire ça. Vous allez voir après. On va mettre une subdivision de surface et on fermera les trous après. Bon là, écoutez, mon cendrier, il me paraît super. Vous allez voir, on va lui mettre une subdivision de surface, ça devrait aller au poil. Sauf que on n'a pas durci ces angles-là. Donc là, il faut les durcir, parce que sinon, ça va s'effondrer avec la subdivision de surface. Donc on sélectionne ici, hop, pardon, ici. On sélectionne ici et on sélectionne ici. Et là, encore, une fois de plus, un CTRL B à trois branches. On tire un peu. Attention, ici, vous voyez que là, ça ne se chevauche pas. Hein. Visez bien ça. Hein. Voilà, là, on est bon. Allez. Là, maintenant, on va pouvoir mettre la subdivision de surface. On va faire d'abord un ombrage lissé. Ouais, déjà, ça range pas mal, mais ça reste assez moche quand même. Donc là, je vais faire ajouter un modificateur.
générer, subdivision de surface, je vais mettre une valeur de 2 ici. Voilà. Et là, regardez votre standard, il est magnifique partout. Voilà. Là, on n'a pas de déformation, nos trous là sont parfaits. C'est impeccable. Là, voilà. C'est-à-dire que là, il faut partir comme il faut être méthodique, et vous arrivez à ça facilement, sans erreur. D'accord? Voilà. Et surtout, il faut garder à l'esprit qu'il nous faut toujours des quads. Voilà, ça c'est important. Allez, on va appliquer la subdivision de surface. Voilà. Alors là, voilà ce que ça donne maintenant. On a quelque chose d'assez soutenu en maillage, mais ça, on n'y peut rien. On est obligé. Donc là, ce qu'on va faire, on va fermer ici. Vous sélectionnez ici. Et vous faites F. Voilà. Et vous sélectionnez là. Tout le tour. Et vous faites F. Voilà, c'est fermé. Parfait. Oui. Ah, c'est bien. Hein. Alors, mais maintenant, on va le texturer, parce que je voulais faire 2 tutos, mais je pense qu'on va en faire un seul. Hein. On va pas se casser la tête. Ça risque d'être un peu long, mais ça sera mieux en un seul tuto qu'en 2, à mon avis. Je regarde s'il n'y a pas de défaut, mais vous voyez, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul artefact. Nos surfaces sont parfaites. Pourquoi? Parce qu'on a que des quads. Si je repasse en mode édition, une fois, vous voyez, la subdivision de surface appliquée, on se rend compte que malgré ça fasse des trucs un peu bizarres ici, ce ne sont que des quads partout. Même là, vous voyez, c'est 4 côtés. Voilà, ça c'est la règle absolue dans Blender pour avoir quelque chose de très propre. Allez, et là maintenant ce qu'on va faire, on va s'occuper de la texture, d'accord? Allez, on va venir là, et on va ici se mettre en mode arrête et faire du découpage. On va partir de là. Donc, vous voyez là c'est une valeur moyenne, ça c'est les plus larges. On va partir d'ici pour obtenir la même chose ici. Voilà, donc j'appuie sur CTRL, voilà. Je rappuie sur CTRL ici. Je viens ici en bas, encore sur CTRL. Je tiens toujours CTRL appuyé là, ici. Hop, je viens en dessous ici, toujours avec CTRL appuyé, ici, et je remonte. Voilà. D'accord? Et là je fais marquer couture. Marquer couture. Allez, on va partir sur l'autre, on va faire la même chose. Donc on va essayer de se souvenir, oui, c'est pas le tout petit, c'est le moyen. Il faut quand même essayer de faire la même chose. Donc on va partir de là. D'accord? CTRL. On va venir là, ici. Là, attendez, pardon, je me rappelle plus. Ah oui, d'accord, mais ouais, c'est là. Quand même, faites attention d'essayer d'avoir la... Ici, hop là. Pardon. CTRL, hop, je viens ici, ici et ici. Et marquer couture. À essayer de faire la même découpe quoi, sur les 3 faces. Bon, ce serait pas très grave, mais il vaut mieux. Hein? Allez. Là, ben, on va partir, je crois que c'était d'ici à ici. Ouais. Tac. Tac. Alors, attendez, je sais jamais. Pardon. Ouais. C'est bien ça. C'est ici. Contrôlez ce que vous faites. Voilà. Là. Et là. Là, je crois que je suis allé trop loin. Ici, il aurait fallu que je m'arrête là, je crois. Non, non, c'est bon. Allez, marquer couture. Oh, puis allez. Voilà. Allez, ça déjà, c'est fait. On a préparé nos faces qui vont recevoir l'écriture que je vous mettrai en lien sous la vidéo. D'accord? Voilà. Allez, maintenant, on va texturer ce petit cendrier. Donc, on va venir ici. Voilà, je vais faire nouveau ici. Hop là, je vais baisser la rugosité parce que c'est quelque chose qui va être relativement brillant, qui va avoir pas mal de spéculaire. Hein. Et là, on va mettre une espèce de jaune, mais vous allez voir que ça, moi, ça va pas me perdre. Si je fais ça,
Je mets un jaune ici. Et je vais vous faire voir un truc. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà à peu près, ben oui, ça à peu près la texture du cendrier. Peut-être un poil plus foncé, peut-être à peine. Hein, ouais. Ça serait ça. Moi, ça me plaît pas, parce que ça fait plastique. C'est vraiment, mais alors uniforme partout. Et ces trucs en terre cuite là, quand on les regarde, c'est pas tout à fait ça. Donc je vais vous faire voir, moi, pour moi, ce que je ferai. Ça, c'est chacun ses goûts, hein. Moi, je vais venir mélanger deux couleurs que je vais nuancer entre elles. Je vais faire une espèce de nuage là pour casser cette couleur homogène là. Voilà. Franchement, ça me plaît pas. Allez, pour ça, je vais ajouter. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Hein. Ajouter une entrée coordonnée de texture. Hein. Voilà, quand on mettra assez loin là, voilà, il nous faut un peu de place. On va ajouter ici. Un vecteur plaquage pour dire comment on veut que notre plaquage soit, notre texture soit générée. Donc on va la mettre en généré justement. Je viens d'employer le mot, ça tombe bien. Je vais ajouter ici une texture bruit. Voilà, que je vais raccorder ici au vecteur. Je vais ajouter, ça c'est indispensable, une conversion dégradée de couleur pour pouvoir régler les nuances facilement. Voilà. Et c'est pas fini. Hop. Je vais ajouter ici une couleur, mélange de couleurs. Là, on va travailler avec deux couleurs différentes. On va venir faire glisser, vous tenez votre clic gauche appuyé, vous faites glisser cette première couleur ici, et là je vais faire glisser celle-là dans celle-là, et là je vais venir modifier peut-être un petit peu là, et peut-être éclaircir un petit peu. Vous voyez qu'on est deux tons, même peut-être encore plus, beaucoup plus brillant, voilà. Et ici plus foncé, on va foncer un peu là, comme ça. Et là, on va faire un essai maintenant. On va venir voir comment se comporte notre texture bruit. Pour ça, on peut utiliser notre Wrangler, mais je suis contre pour les débutants. Donc moi, je ne l'utilise pas. Je sais l'utiliser, je l'ai activé, je ne l'utilise pas. Voilà. Pour ceux qui me disent, ah, tu veux l'utiliser? Oh putain. Il y a toujours qui sont en train d'aboyer là. Bon, c'est vraiment chiant, quoi. Donc je l'utilise pas. Sinon, les gens ne comprennent pas. Voilà, c'est facile d'utiliser des raccourcis. Si on ne comprend pas à quoi ça sert, on n'apprend pas. Voilà. Donc là, je vais me brancher ici. Ça, hop là, pardon, je vais le descendre. Et voilà. Et là, on se rend compte qu'on, vous voyez, on a les nuances de blanc et de noir. Donc là, je vais pousser ici un peu plus le noir. Voilà, pour qu'on voie bien ce qu'on fait. Peut-être que là, de linéaire, je vais peut-être passer en ici. Ouais, ça me semble mieux. Oh, je sais pas. Bon, on va passer comme ça. Voilà. Enfin, c'est pas grave. Vous faites comme vous voulez. Là. Et ici, vous voyez que cette texture, elle est écrasée. C'est normal parce que d'abord, je vais faire un contrôle. Là, il est en mode objet et activé. Je vais faire un contrôle A, toutes les transformations, ça il faut le faire, voilà. Et là maintenant, on voit que c'est toujours écrasé, de toute façon, donc là pour ça, il faut que je baisse la valeur sur Z pour qu'on ait une texture uniforme partout. Attendez, pardon, là je fais 0,4, hop là. 0,6, ouais, 0,5, 0,4. Alors 0,4, je pense que, ouais, vous voyez, notre texture est bien proportionnée partout. D'accord. Voilà. Donc là, on verra après pour ces réglages-là. Là, vous voyez, je mets plus de noir. Vous voyez. On va plutôt se mettre comme ça pour l'instant, puis on ajustera. Allez, là, on va dire que c'est peut-être qu'il faudrait même un peu plus grand ici. Il va falloir vraiment que ce soit une nuance, que ce soit à peine visible à l'œil. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que c'est vraiment visible, mais notre œil va le voir. Voilà, on va voir qu'il y a deux couleurs, même si c'est pas évident. Et ça change tout. Voilà.
faut se méfier un petit peu de nos sens, comment on perçoit les choses. Hein. C'est pas évident, mais notre œil perçoit beaucoup de choses et il les transmet à notre cerveau et on l'analyse très mal et il faut s'en méfier de ça. C'est pour ça que ça, c'est une petite nuance comme ça, c'est vraiment important. Alors là, il y a un truc qui va pas. Évidemment, regardez ce que j'ai fait. Il faut que je vienne là, de là à ici, pour utiliser le BSDF guidé afin d'avoir, voilà, de la brillance, etc. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. On va venir jouer maintenant sur ici ces paramètres-là. Vous voyez, là, j'en vois plus de... Là. Là, voilà. Là, moi, alors, à peine, vous voyez. Voilà. Vous voyez, on a des petites nuances plus foncées, d'autres plus claires. Et de suite, mais pour moi, ça fait plus réaliste. Là, ça fait beaucoup plus terre cuite que ce qu'on avait au départ. Ce qu'on avait au départ faisait, excusez-moi, plastique. Là, on est plutôt sur de la terre cuite. C'est pas grand-chose, hein, mais voilà. Allez, c'est bon. Mais là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre notre texte dessus. Mais ça va être très, très facile. Allez, on va le rajouter ici. Voilà. On va ajouter ici une texture image, tout simplement. On va ajouter un shader BSDF guidé, c'est-à-dire comme ici, pour pouvoir régler notre image. Si on veut qu'il y ait un peu de brillance, ça va être le cas. J'ai envie que ma couleur noire des lettres brille un petit peu. Et on va ajouter tout simplement ici un shader de mélange. On va brancher ça ici. Ça ici. L'alpha, évidemment, ici, c'est l'alpha qui va décider où on met l'image ou on la met pas. Ici, on va baisser la rugosité pour que, justement, qu'il y ait du spéculaire sur mon texte. Ici, on va sortir de répéter, on va se mettre en limité. Et on va aller chercher notre image que je vous aurai gracieusement offerte sous le lien, avec le lien sous la vidéo. Voilà, donc c'est bon, là on y est. Tout est fait au niveau texture. Maintenant, on va aller dans l'éditeur du V. Voilà, on va passer en mode édition, là. Vous allez sélectionner, ou mettre en mode face, là. Mettez en face, ici. Vous sélectionnez une face ici, une face là. Il n'y a pas 50 000 à sélectionner, il n'y en a que 3. Voilà, 3 faces. Et vous faites un CTRL-L. Et maintenant, ici, en gardant votre souris ici, vous faites U, déplier. Et voilà, tout est venu se déplier ici. Donc là, je vais prendre la première, ici, faire un CTRL-L. Je vais faire un G. Je vais venir la mettre pile sur celle qui est dessous. Voilà, du mieux possible. CTRL-L, G. Et là, on voit qu'elle est à l'envers par rapport aux autres. Donc là, je vais faire un R180. Pas très normal, ça d'ailleurs, mais enfin bon. Et je viens la mettre pile par-dessus. On va voir après si on est à l'endroit ou à l'envers. Mais normalement, là, vu qu'elles ont une légère inclinaison ici, elles se superposent toutes. Je les prends toutes. Je fais un R90. Voilà, vous devez vous retrouver avec l'endroit le plus étroit en haut, évidemment. Là, je vais faire un S. Je vais faire un G ici, couvrir ça. Et on va regarder G. Hop. Voilà, voilà. Peut-être comme ça, un peu là. Voilà. On va regarder ce que ça donne maintenant sur notre... Vous réglez, hein. Vous voyez, il faut que votre texte soit centré. Alors, on va faire les trois pour... Hein. Mais les trois me paraissent bien, là. Hein. On a peut-être un petit peu... On est un peu plus à droite ici. Alors, attendez. Je vais faire GX. Là. Alors, à peine. Hein. Voilà. Voilà, pour le centrer comme il faut. Et voilà.
vous avez terminé votre sandar. C'est facile à faire, hein. Si vous suivez bien, c'est vraiment facile. Ouais, dessous, il est super. Il est super partout. Maintenant, après, vous pouvez modéliser une clope, un briquet à côté ou une boîte d'allumettes, pourquoi pas. Allez, tant qu'à faire, ben, on va se faire un rendu, vous voulez? Allez, on va se mettre en vue 1. On va le sélectionner, on va le monter ici au-dessus de l'axe des X. Voilà. Je vais ajouter ici un plan. Je vais, hop là, l'agrandir méchamment. Hop là. Et on va lui mettre un matériau vite fait, comme le même que je mets tout le temps. À savoir du bleu, un bleu pâle ici, que je grise, vous voyez, je le descends très bas ici, et je baisse la rugosité pour qu'il y ait un reflet, un léger reflet qui se fasse, vous voyez, comme ça. Et voilà. Voilà. Donc là, ben, on va se mettre un peu comme ça. Jamais comme ça, jamais comme ça, jamais. Voilà, on essaie toujours pour avoir quelque chose de sympa, de se mettre un petit peu comme ça, là, voilà. Et puis là, on va faire un CTRL-ALT-0. Voilà. Maintenant, je vais m'aligner, je vais appuyer sur ma touche Q, parce que ici, j'ai le verrouillage de la caméra à la vue qui est dans mes favoris. Ça, j'ai déjà expliqué de quoi il s'agissait. Et puis, on va se mettre comme ça. Allez, ça me va, moi. Je rappuie sur la touche Q, je décoche ça. Et là, maintenant, évidemment, je reste surtout pas sur Cycle, sur Eevee, pardon, je passe sur Cycle, et je vais lancer un rendu. Alors, je suis à 250 ici, bon, il y a pas mal de reflets et tout, mais je peux laisser à 250, je vais faire un F12, voilà, ça devrait aller assez vite, parce qu'il n'y a pas grand-chose quand même à traiter, donc Blender devrait le traiter assez vite, du moins ma carte graphique devrait le traiter assez vite. Ce rendu, on va regarder un petit peu ce que ça donne. À mon avis, ça va être vraiment sympathique, hein. On a un bel objet qui mériterait d'en avoir autour pour qu'il y ait des reflets entre eux, etc., etc. Je le dis à chaque fois, il faut toujours plusieurs objets. Bon, mais là, c'est pas mal. Il y a du bruit, là, je vois ici, partout, là. Sur les reflets, il y a beaucoup de bruit. Donc, on va l'enlever, ce bruit. Ça, on va venir ici et on va passer dans le compositing. On va faire utiliser nœud. Parce que moi, je le répète, je n'utilise pas de débruitage automatique. Et le débruitage, je le fais après. Le débruitage, je l'ai dans la vue 3D, mais pas dans le rendu. Vous voyez, il n'est pas coché. Je préfère le faire après. Je gagne beaucoup de temps, hein, en faisant ça. Mais vous verrez, vous regardez les vidéos de Michael, ou comme ça, il explique aussi. Il y a un petit moment déjà que Michael l'a expliqué ça. Peut-être 2 ans, 3 ans, je sais plus. Mais enfin bon, si vous suivez, voilà. Donc, utiliser nœud, voilà, on fait ajouter filtre débruitage, et je vais l'intercaler ici. Le débruitage se lance tout seul, sans faire rien d'autre. Pam, ça y est, c'est fait. Je reviens ici, et là, mon rendu, voilà, mon rendu est débruité. Vous le voyez peut-être pas parce que il y a une perte de définition avec la vidéo et tout, mais moi je vois que ben, j'ai plus le bruit qu'il y avait là sur les reflets. Il a disparu aussi ici, là. Il y avait du bruit à cet endroit-là. Il n'y est plus. Donc là, je vais enregistrer mon image. Voilà. Hop là, je vais l'appeler rendu. Standard tuto. Hop, là je vais mettre la compression à 0 et on va regarder parce qu'on aura toujours une image plus belle une fois enregistrée que là. Voilà, ça je l'ai déjà remarqué, mais à chaque fois je vous le dis ça. Donc je vais aller dans mon dossier ici et je vais voir rendu standard tuto, le voilà, et voilà. Voilà le résultat de notre travail. Ben moi je suis très satisfait, j'espère que vous le serez aussi, et ben n'hésitez pas à laisser des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, pourquoi pas m'envoyer vos rendus, hein. Vous avez toujours mon adresse mail en dessous des vidéos, puis vous l'avez sur ma chaîne dans à propos, dans l'onglet à propos de YouTube, vous avez en permanence mon adresse mail, voilà, et vous pouvez, n'hésitez pas à m'envoyer vos
votre travail, ça me fera plaisir, puis je le présenterai. Voilà. Allez, ben, je vous laisse là et je vous dis je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.